Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo de ma part. Donc, je suis Sonia Jean, je suis thérapeute holistique. Précisément, je suis médium, énergéticienne et cartomancienne. Et je fais des enseignements de pratique énergétique et de médiumnité. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, après un sondage que j'ai fait auprès des personnes qui me suivent sur ma page Facebook précisément, j'ai décidé de faire une vidéo sur les signes de médiumnité, c'est-à-dire les signes qui peuvent indiquer, alors tout ça est très relatif bien évidemment, que vous avez des capacités médiumniques. Alors, je vais d'abord préciser avant que même si j'indique ces signes, ça ne veut pas dire que si vous avez certains de ces signes, vous êtes médium, ça ne veut pas dire que si vous ne les avez pas, vous ne l'êtes pas. Mais c'est vrai que par rapport à des analyses, des témoignages de différents médiums et d'expériences, on a pu regrouper certaines indications par rapport à la personnalité, au ressenti, comment on vivait nos émotions, que les médiums avaient certaines particularités. Voilà. Alors, la première, on va parler de la première. La première particularité des médiums, c'est l'hypersensibilité. Dans le sens où cette hypersensibilité va se manifester par un état un petit peu nébuleux, c'est-à-dire qu'on est toujours un petit peu dans une sensation de coton. Mais surtout, cette hypersensibilité va se manifester à certains moments, c'est-à-dire qu'on va se sentir très bien, et puis on va aller des endroits où tout simplement il va se passer un moment où on va se sentir mal, quelque chose va se passer en nous et on va le ressentir émotionnellement sans le comprendre. Cela peut des fois traduire une traversée d'une entité, simplement la présence des entités. Elles savent, évidemment, les entités quand on est médium, puisqu'elles se servent de nous, que ce soit des fois majoritairement sans bien, mais ça peut être malheureusement des entités négatives, aussi en mal, elles se servent de nous en tant que canal pour accéder au plan terrestre. Voilà, donc ça peut être quelque chose qui peut vous indiquer que vous êtes médium, puisque ces entités vont être attirées par vous et vont se manifester à travers vous et vous allez le ressentir. Donc ce n'est pas une hypersensibilité dans l'émotion, c'est vraiment une hypersensibilité dans les sensations. La deuxième, oui, je lève les yeux parce que j'ai fait des petites notes pour ne rien oublier. Le deuxième signe, c'est les rêves prémonitoires. Alors, le rêve prémonitoire, il faut le distinguer du rêve lucide ou des fois du rêve, comment qu'on peut dire, qui finalement ne l'est pas, c'est-à-dire qu'il peut être un voyage astral et qui peut se manifester. On a l'impression que c'est un rêve alors que finalement non, c'est un message de nos guides, de notre âme ou d'un proche défunt, peu importe. Le rêve prémonitoire, c'est lorsqu'on rêve d'un événement ou d'une situation qui va se produire après, évidemment on fait le rêve, qui va se produire après. Donc évidemment, pour avoir cette perception de se dire qu'on a cette possibilité de faire des rêves prémonitoires, il faut en avoir la véracité et la preuve évidemment après. Donc il faut vraiment que l'information vienne à nous et puisse confirmer que ce que l'on a rêvé, alors c'est-à-dire évidemment quelque chose qui s'est fait pendant le sommeil, c'est avéré juste dans le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort chez les médiums. Alors, il y en a du coup, on parle de vision, mais dans un côté visionnaire, c'est-à-dire pas la vision qu'on peut voir, c'est-à-dire dans une méditation, autrement dans une pièce, avoir un ressenti et pouvoir voir. Alors là, on est dans le domaine de la clairvoyance, parce qu'on voit le monde invisible. Là, ce sont des visions, c'est-à-dire pouvoir voir un certain futur, des événements qui sont dans le futur. Alors, c'est évidemment, la barrière est très subtile avec la voyance, mais la voyance, à ce moment-là, évidemment, c'est la personne qui va vous consulter et à travers des outils ou tout simplement vous-même, qui est le premier outil, évidemment, de la médiumnité ou de la voyance, de la télépathie, peu importe, du channeling, ou avec un autre outil extérieur, vous allez prédire quelque chose. Là, c'est à travers les rêves. Donc voilà, ça c'est le deuxième signe. Le troisième signe, c'est l'ésotérisme. Alors évidemment, aujourd'hui, énormément et bien heureusement des gens commencent à s'éveiller au spirituel, ou au cheminement, au travail sur soi, au développement personnel. Et donc, vous s'intéresser à l'ésotérisme, il y a énormément lieu à travers les outils divinatoires, que ce soit les cartes, les pendules,
ou autre chose magique, chamanique qui puisse entourer l'ésotérisme. Mais là, quand on parle d'ésotérisme, ça va être vraiment un appel au niveau des anges, des archanges, des plans célestes, et peut-être un appel à l'ésotérisme bien avant peut-être de connaître ce milieu, mais tout simplement être attiré sans peut-être percevoir d'où vient cette attirance pour le monde ésotérique, et peut-être avoir une sensibilité différente à travers, c'est-à-dire avoir une sensibilité plus forte lorsqu'on va utiliser des outils, quelque chose qui se passe en nous, qui nous montre qu'il y a vraiment un lien subtil qui se crée au-delà d'une utilisation que majoritairement tout le monde peut faire, c'est-à-dire tout le monde peut travailler les cartes avec un certain apprentissage, tout le monde peut utiliser un pendule. Après évidemment, par exemple moi en tant que médium, les cartes, je n'ai pas spécialement de savoir la signification, elles vont me parler d'elles-mêmes à travers des messages que je vais recevoir. Voilà, mais autrement, c'est accessible à tous, bien évidemment. Ce n'est pas électrique. 4, c'est les sensations. Là, c'est sensations, mais différentes de l'hypersensibilité, c'est-à-dire on va ressentir à travers nos émotions, les personnes, les situations, jusqu'à même pouvoir prévoir leur issue. Vraiment quelque chose qui va, à travers nos émotions, nous indiquer que telle personne pourra réagir comme ça, ou peut-être même avant de la connaître, pouvoir percevoir des choses d'elle, ou plus précisément, ça se passe plus clairement dans des situations, c'est-à-dire qu'avant qu'elle arrive, lorsqu'on nous explique ou qu'on est dans les prémices d'un événement, on peut éventuellement, avec ses sensations et ses émotions, comprendre, avoir la réponse et connaître le déroulement. Ça c'est un signe de médiumnité, mais là on va être plus peut-être dans un clair ressenti, un clair émotionnel ou une claire connaissance à travers la médiumnité, à travers ses émotions. 5, c'est les rencontres. Alors évidemment, on va être amené à rencontrer énormément de gens qui sont dans ce domaine, c'est-à-dire des médiums. Alors évidemment, si vous pensez être médium et que vous allez sur des forums rencontrer des médiums, que vous allez par exemple à un atelier ou une conférence qui parle de médiumnité, évidemment, vous risquez de rencontrer des médiums. Vous allez être entouré par eux, mais vous aurez provoqué cette rencontre. Il faut vraiment que la rencontre, elle ne soit pas du tout provoquée ni recherchée. C'est-à-dire que vous vous apercevez au fil de votre vie, de vos activités, même peut-être aller dans un endroit sur lequel il n'y a aucune médiumnité autour de vous, une soirée, et vous rencontrez quelqu'un qui justement est là-dedans, ou travaille dessus, ou tout simplement aussi est médium. Et cet appel-là, si on vous met devant vous des personnes comme ça, évidemment, c'est un appel de l'univers pour peut-être vous indiquer quelque chose, puisque nous le savons. En tout cas, j'espère que vous le savez, nous sommes tous des miroirs, donc les personnes que nous rencontrons peut-être pas dans leur globalité, dans la totalité de leur être, mais quelque chose d'eux est un miroir de nous-mêmes et vient nous indiquer quelque chose sur nous, et l'univers nous le met en face pour que justement on puisse comprendre et recevoir ce message. Donc si vous rencontrez énormément de médiums, mais sans que cela soit recherché, c'est un signe de capacité médiumnique vous concernant. Le 6e signe est un petit peu plus particulier, ça s'appelle la réponse. C'est une capacité assez particulière, c'est-à-dire que vous allez recevoir un message, vous ne savez pas du tout à quoi il vous sert au départ. Vous avez ce message, vous avez peut-être rêvé de quelque chose, vous savez qu'il y a une subtilité, que quelque chose est passé, vous allez le noter. Alors c'est le mieux, peut-être on n'a pas cet automatisme au début, le noter, et finalement on va avoir la question plus tard. C'est-à-dire que l'univers va nous faire passer le message, il va faire en sorte que cette personne va venir à notre rencontre, même déjà la rencontre est prévue, d'ailleurs elle est déjà prévue dans notre feuille de route, et en fait on nous donne la réponse pour que nous, on puisse donner la réponse à la personne. Évidemment, quand elle vient nous voir, moi je trouve ça m'arrive très très régulièrement, quand des personnes viennent me consulter, que ce soit pour des soins ou de la médiumnité, des fois le matin en me levant avant mes rendez-vous, j'ai des messages. On me dit un tel, il va y avoir ça, un tel, il pense ça, un tel, il a telle problématique.
voilà sa blessure. Et en fait, quand on me donne déjà les réponses avant que je voie les personnes. C'est-à-dire qu'on me prépare et je le sais, je sais qui c'est que ça concerne, je sais comment ça va se passer, ça fait que quand elle va arriver, déjà j'ai des éléments. Alors évidemment là, je sais les personnes qui vont venir, mais ça peut se passer aussi des personnes que vous n'attendez pas du tout. Donc peut-être que je vais rencontrer à un des ateliers que j'anime, alors j'aime pas le mot animer, mais que j'organise. Et à ce moment-là, la personne va me poser la question et je vais savoir de suite que le message que j'ai eu, c'est sa réponse. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une claire connaissance qui fait qu'on ne se pose pas la question en disant tiens, me pose la question, je ne connais pas la réponse, et après on va se dire ah ouais mais c'était ça. Non, généralement dès que la question arrive, la réponse va venir, on la sait puisqu'on l'a canalisée d'une certaine manière, c'est-à-dire pour la donner. Donc automatiquement il y a un côté instinctif, naturel qui va venir à nous dans le don de cette réponse vis-à-vis de cette personne. Donc c'est peut-être le jour même, ça peut être 3 jours après, ça peut être une semaine après, mais en tout cas, ce message est une réponse pour quelqu'un qui va venir à nous. Le 7e signe, c'est la dyslexie. Beaucoup de médiums, énormément, sont dyslexiques. Alors la dyslexie, je vais faire très simple, on ne va pas rentrer dans les détails. Évidemment, pour notre concentration, pour notre réflexion, nos pensées, il faut une coordination entre les deux cerveaux. Sauf qu'au niveau de la dyslexie, ça ne se fait pas correctement. On dit aussi que les médiums ne fonctionnent qu'avec une seule, la médiumnité ne passe qu'avec que l'hémisphère gauche du cerveau. En tout cas, une seule hémisphère du cerveau qui fait que souvent ça crée une séparation et que du coup la dyslexie serait un peu la manifestation de cette séparation qui se crée entre les deux cerveaux puisque c'est une seule hémisphère qui va travailler en tant que dans la médiumnité. Alors le processus est beaucoup plus complexe, c'est pour simplifier, pour expliquer, mais en tout cas, voilà, la dyslexie est quelque chose dont souvent sont, alors atteinte c'est peut-être pas le mot, les médiums. Voilà. 8. Alors 8, c'est le symptôme du sauveur. Alors attention, je vais faire une différence. C'est-à-dire le sauveur, c'est-à-dire la personne qui est vraiment dans l'amour, qui va vraiment faire les choses avec le cœur. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de faire les choses avec le cœur, elles le font avec le cœur, mais il y a quelque chose de sous-jacent derrière, c'est-à-dire un besoin de reconnaissance. Donc elles vont agir pour que les gens les aiment, tout simplement, leur montrent de l'amour, de la reconnaissance, parce qu'elles ont un problème d'estime de soi. Là, vraiment, le sauveur n'a pas de problématique d'estime de soi. C'est vraiment un besoin de sauver les autres, d'avoir un altruisme très développé, très présent, sincère, vraiment qui part du cœur. Je ne veux pas dire que les gens qui peuvent le faire dans une recherche de reconnaissance sans s'en rendre compte, peut-être inconsciemment, ne sont pas sincères, c'est pas ça, mais je veux pas parler de la problématique du sauveur qui est la contrepartie de la blessure de l'estime de soi, hein, quand on manque d'estime de soi, donc on a besoin de le trouver à l'extérieur à travers le regard des autres, mais vraiment le sauveur, la personne altruiste qui a vraiment un besoin de s'investir pour aider les autres, que ce soit les êtres humains, les animaux, la nature, voilà, cette canalisation avec le collectif, avec la multitude, avec l'unité, avec l'un, voilà, et que ça se manifeste par ce besoin d'aider. 9, l'ancrage. Alors oui, le médium n'a pas d'ancrage. Et oui, parce que le médium est dans les plans célestes, il est tout là-haut, il est perché, et du coup, il n'est pas du tout dans la terre. Donc c'est un travail très dur que doit faire tout médium. D'ailleurs, lors de mon stage de médiumnité, qui aura lieu du 21 au 24 octobre, qui est déjà complet, donc il y aura une prochaine date, mais pas avant 2020, on va travailler l'ancrage, parce que c'est très très important de partir de la terre, de partir d'une réalité réelle, pour aller quelque part en passant la porte de l'autre côté, de traverser cette porte, enfin je dis porte, mais c'est de passer d'un plan vibratoire pour accéder à d'autres mondes. On va passer dans une réalité non ordinaire et c'est très important de partir dans l'ancrage parce que sinon nos messages ne sont pas bons.
on peut partir dans des illusions, partir vraiment trop haut, dans des connexions du coup qui ne sont pas bonnes. On peut communiquer avec aussi des entités qui ne sont pas vraiment des bonnes entités parce qu'on n'est peut-être pas au bon endroit. Donc c'est très important d'être ancré. Et déjà d'être ancré pour soi. L'ancrage est très important pour la stabilité, pour la sécurité, pour la confiance, pour l'abondance. C'est très très important, mais évidemment pour la médiumnité aussi. Donc généralement il faut faire énormément de travaux d'ancrage quand on est médium, surtout quand on canalise énormément, que ce soit des canalisations pour recevoir des messages ou que ce soit des voyages dans les Akashes pour recevoir aussi, voir des choses et pouvoir recevoir certains messages sur nous-mêmes ou sur d'autres. C'est très important de s'ancrer après, même en lecture automatique, en écriture automatique ou quoi que ce soit, de s'ancrer régulièrement, mais après les travaux, de le faire pour bien revenir dans son corps, dans son incarnation, et ne pas rester trop perché et du coup de se désancrer. Donc l'ancrage. 10, la violence. Alors la violence dans le sens où le médium, avec cette hypersensibilité et cette perception des sensations, c'est-à-dire des situations, des gens et l'hypersensibilité, donc tout le traverse au niveau des énergies, ne supporte pas la violence. Alors évidemment, je comprends bien que la majorité des gens, et bien heureusement, il y en a quelques-uns, non, on n'est pas là pour juger, ne supportent pas les images de violence, bien évidemment, ou lire des textes de violence. Mais là, c'est vraiment un ressenti dans le corps. C'est-à-dire que peut-être même on peut avoir mal en voyant. Vraiment quelque chose de très fort en nous qui est insupportable, qui est de l'ordre de l'entendement. C'est-à-dire que vraiment, on peut pas supporter. Il y a quelque chose de vraiment très fort. Ça peut passer par des pleurs, par un rejet, par des crises, par rapport à cette vision de la violence, sous quelque forme qu'elle puisse se manifester auprès du médium. Donc ça, c'était le 10e signe. Et le 11e et ce dernier, c'est la mort. Alors évidemment, la mort fait partie du médium. Donc déjà, les gens qui ont peur de la mort, alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas médiums, mais ça peut bloquer normalement la médiumnité. Mais la mort dans le sens où déjà il y a une certaine collaboration, une certaine acceptation de la mort vis-à-vis du médium, c'est nécessaire puisqu'il collabore avec, en tout cas moi c'est comme ça que ça m'a été présenté quand vraiment les choses se sont développées pour moi. Une forme de collaboration, même si le mot peut paraître un peu bizarre, avec mort, collaboration, mort, cela peut paraître bizarre, mais pourtant c'est un peu ça, on peut le traduire sous une forme de collaboration, mais surtout le médium est très entouré par la mort, malheureusement, on peut dire, c'est-à-dire vraiment énormément de morts autour de lui, mais pas dans une période, c'est-à-dire vraiment dans son incarnation présente, puisque je ne l'ai pas précisé au début, mais le médium, la médiumnité fait partie du karma. Ce n'est pas héréditaire. Ce n'est pas parce que votre maman était médium ou votre papa était médium. Ça peut dire que vous êtes médium, ou votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère que vous l'êtes. En fin de compte, lors de votre contrat de vie, votre âme va faire un cycle de réincarnation. Si elle estime que là, dans cette incarnation, elle va avoir besoin de ça, elle va vous mettre ses capacités pour que vous puissiez être médium. Peut-être dans une autre vie, allez savoir, il y a 2-3 vies, vous étiez un virtuose de pianiste. Voilà, parce qu'à ce moment-là, dans votre mission de vie, ce que vous deviez apporter, c'est peut-être à travers votre musique quelque chose pour aider dans ce monde. Et aujourd'hui, vous avez peut-être pu jouer du piano, parce que votre âme n'avait pas besoin de ça, donc elle ne l'a pas repris. Donc, ce que vous avez été avant, c'est ce que vous avez été avant. Il y aura peut-être des choses qui vont être reprises d'incarnation en incarnation, parce que l'âme a encore besoin de faire cette expérience à travers ça. Mais si elle n'en a pas besoin, elle ne le prendra pas. Donc, il n'y a pas un côté héréditaire ni des parents, ni de vos vies antérieures. Il y a une question de karma. Donc, si votre âme a décidé que dans son expérience, quand elle se réincarne, quand elle s'est réincarnée, dans votre cycle de vie actuel, a décidé qu'il vous fallait de la médiumnité pour apporter quelque chose, faire des écrits, des livres, pour apporter des messages, ou pour aider les gens. Certains médiums vont nettoyer des lieux en énergie négative et du coup ils aident dans le taux vibratoire. Voilà, que vous avez une mission de ce type sur Terre, à ce moment-là, oui, votre médiumnité sera prévue, mais du coup depuis votre naissance, depuis votre incarnation. Alors souvent elle se manifeste quand on est enfant, comme moi, pour nous montrer. Des fois, l'enfant n'en a pas du tout peur, donc il va de suite assumer cette médiumnité et la développer très vite. Soit elle peut se bloquer parce que y a les peurs, l'enfant n'est pas prêt et du coup a peur.
comme moi, donc ça va se remanifester plus tard sous différents angles. Alors ça peut être un événement, voilà, le chemin spirituel, la mort d'un proche qui va nous conduire à nous élever de ce côté-là, et ça va se développer plus tard. Donc la mort nous entoure, mais depuis tout le temps, c'est-à-dire on est confronté à la mort, malheureusement on peut dire, parce qu'évidemment d'être confronté à la mort c'est pas spécialement quelque chose de joyeux, hein. C'est quelque chose qui peut être de très douloureux et amener à de grosses souffrances, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez présent chez les médiums. Généralement, personnes qui ont des capacités médiumniques, des capacités de réception fortes, connaissent beaucoup de décès autour d'eux. Voilà. Alors ça, c'était tous les signes, en général, un peu qui ont été étudiés avec différents médiums, qui ont témoigné. On s'est aperçu, voilà, de ces points communs qui pouvaient exister pour montrer un peu ce que pouvait être un médium et comment ça pouvait se manifester avec des signes, et peut-être du coup vous dire, ah ben finalement, voilà, maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, peut-être que finalement j'ai cette capacité, peut-être que je devrais voir un petit peu plus intérieurement, peut-être même vous le savez, mais qu'il y a encore des peurs et que ça n'arrive pas à se développer. En tout cas, j'espère qu'à travers cette vidéo, ça vous donnera quelques indications concernant vos capacités médiumniques. Alors je voulais préciser aussi concernant le médium, c'est vrai qu'on utilise le terme de médium pour beaucoup de choses. Il faut quand même faire des distinctions entre le médium, le channeling, la télépathique, l'intuitif. Ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, souvent j'entends les personnes dire « ouais, quand je soigne, j'ai des messages, donc je suis médium ». Non, ce n'est pas vraiment ça, ce n'est pas de la médiumnité, ça peut être de l'intuitif que vous avez par rapport au corps, à la personne qui va être devant vous. À travers son énergie, vous allez ressentir des choses, vous allez recevoir des messages, tout simplement c'est votre âme ou votre guide qui vous aide pour guérir ou soigner ou apporter ce dont a le plus besoin cette personne qui est en ce moment sous votre coupe et qui est venue vous consulter, mais ça ne fait pas de vous un médium. Voilà, donc le médium, c'est quand même la personne qui est au milieu de l'immonde. À la base, c'est la personne qui communique avec les âmes défuntes. Mais de mon expérience et d'expérience d'autres médiums, c'est la capacité à traverser différents mondes. Quand on parle de monde, c'est des plans vibratoires, donc que ce soit des âmes défuntes ou des âmes incarnées. En ce qui me concerne, ça peut être des humains, des animaux ou des minéraux, ça peut être des égrégores énergétiques, des déités, des divinités ou autres, et énergie. C'est une capacité à pouvoir communiquer pour recevoir des messages de différents mondes vibratoires. Voilà. Donc, j'espère que tout ça vous aura aidé, vous aura plu. Je remercie tous ceux qui me suivent, en tout cas sur ma page Facebook, que j'ai mis en tout cas sur mon profil YouTube, donc vous pouvez aller voir. Bientôt j'aurai le site et je mettrai aussi le lien, comme ça vous pourrez voir ce que je fais en tant que thérapeute holistique. Je vous souhaite une lumineuse journée, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à appuyer sur la petite sonnette. Si vous n'êtes pas abonné, je ferai d'autres vidéos, que ce soit la médiumnité, que ce soit le développement personnel, ou alors aussi sur les méditations, comment se concentrer, comment pouvoir méditer, et peut-être des méditations guidées. Voilà, en tout cas je vous remercie, merci de tout cœur, et à bientôt.